Salut tout le monde, c'est Martin et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer le business plan du dropshipping. Et on va prendre l'exemple de Gymshark. On va voir comment ils sont passés du dropshipping à une entreprise valorisée plus d'1 milliard de dollars en seulement 8 ans. En 2012, Gymshark a commencé avec le dropshipping, en vendant des compléments alimentaires et des vêtements de sport d'autres entreprises. En 2020, 8 ans plus tard, Gymshark a vendu 21% de l'entreprise pour 1,45 milliard de dollars, ce qui a fait de Ben Francis, le fondateur de Gymshark, un milliardaire. Et en 2022, Gymshark a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars. Et aujourd'hui, ils ont des millions de followers sur tous les réseaux sociaux. Donc on va voir comment ils ont réussi à faire ça, quel est le business plan du dropshipping et comment devenir vraiment riche. Mais avant de se plonger dans le business plan, vous devez comprendre comment gagner vraiment de l'argent. Et en fait, il y a deux façons principales de gagner de l'argent avec le dropshipping. La première façon, c'est avec les profits. Donc vous avez vos revenus moins vos dépenses, ça vous donne vos profits et vous pouvez les mettre dans votre poche. Et la deuxième façon, c'est via la valeur de votre entreprise. Comme votre entreprise génère des revenus et des profits annuels, ça lui confère une certaine valeur et quelqu'un pourrait simplement être intéressé d'acheter votre entreprise. Donc par exemple, vous avez une boutique de dropshipping qui réalise un bénéfice de 1 million d'euros par an. Dans vos profits, c'est facile, c'est 1 million d'euros par an. Et pour la valeur de l'entreprise, alors pour les marques e-commerce, c'est généralement de 2 à 5 fois le bénéfice annuel. Donc pour notre exemple, ce serait de 2 à 5 millions d'euros. Et pour le dropshipping, ça peut être une fois ou même 0,5 fois le bénéfice annuel parfois. Donc ça voudrait dire que notre boutique de dropshipping vaudrait 500 000 à 1 million d'euros. Donc pour faire simple, on perd des millions d'euros uniquement à cause du dropshipping. Et comment ça se fait? En fait, quels sont les problèmes du dropshipping? Tout d'abord, c'est souvent trop dépendant des plateformes d'acquisition. En fait, si la majorité de vos ventes proviennent des publicités Facebook ou TikTok par exemple, et que tout ce que vous faites c'est de dépenser de l'argent sur ces plateformes et gagner plus d'argent sur votre boutique, alors en fait vous construisez rien. Tout ce que vous faites c'est une sorte d'arbitrage et du coup c'est pas intéressant. Ensuite, généralement il n'y a pas d'image de marque ni de véritable audience. Encore une fois, si vous faites de l'argent simplement en dépensant en publicité, c'est pas bon du tout pour la valeur de votre entreprise. Ensuite, généralement il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le dropshipping. Du coup, s'il est trop facile de rivaliser avec vous et que en fait n'importe qui peut obtenir le même produit que vous et commencer à le vendre sur le même marché que vous, du coup vous avez aucun avantage. Donc pourquoi est-ce que je vais acheter votre entreprise si je peux simplement dépenser le même somme d'argent et rivaliser avec vous? Et finalement, généralement le dropshipping donne des faibles marges, des faibles profits, alors que quand vous travaillez directement avec le fabricant et que vous créez vos propres produits, vous pourrez avoir une meilleure économie d'échelle et donc à la fin vous aurez un meilleur prix de vente et une meilleure marge pour vos clients. Du coup, quelles sont les solutions? La première, c'est de créer une marque que les gens adorent. Construisez une communauté, et en particulier sur les réseaux sociaux. Ensuite, créez vos propres produits, donc passez du dropshipping à l'e-commerce réel. Troisièmement, diversifiez vos canaux d'acquisition et ne dépendez pas d'une seule plateforme publicitaire. Ensuite, important, travaillez pour obtenir des ventes gratuites via vos clients existants afin d'améliorer la LTV, Lifetime Value de vos clients. Et 5, améliorer vos marges. Sauf que tout cela coûte cher et en plus de ça, c'est beaucoup de travail. Du coup, c'est une très bonne idée de commencer par le dropshipping. Vous pouvez commencer avec très peu d'argent, vous pouvez tester des nombreux produits, vous pouvez apprendre comment le business fonctionne, vous pouvez apprendre le marketing. Du coup, c'est top pour commencer. Mais pour gagner beaucoup d'argent, vous aurez besoin d'évoluer à un moment. Donc, let's go, voyons voir le business plan, comment on fait ça. La première étape, c'est de commencer avec le dropshipping. Le seul objectif ici, c'est de trouver un ou plusieurs produits gagnants et être rentable. Assurez-vous que vos produits sont de qualité et surtout que vos clients sont satisfaits, super important. Et ensuite, focalisez-vous sur le développement de vos compétences clés pour réussir. La première, ça va être votre capacité à choisir les bons produits à vendre et la deuxième, ça va être simplement de les vendre via internet et via le marketing digital. Ce seront vos deux compétences clés sur lesquelles repose ensuite l'ensemble de votre entreprise et l'ensemble de sa réussite. À ce niveau-là, créez simplement une marque minimaliste, donc il vous faudra simplement une boutique avec un bon branding, ce sera suffisant, et choisissez quand même un bon nom qui sonne comme une vraie marque et pas une marque de dropshipping parce que vous voulez pas changer de nom plus tard. Et si vous passez par des influenceurs pour trouver vos clients, alors ça va vous aider à construire votre marque. Du coup, assurez-vous de bien sauvegarder chaque contenu qu'ils créent pour vous. Et dès que possible, vous devriez aussi créer vos propres images, vidéos et créatifs de vos produits parce qu'à un moment, vous en aurez besoin de toute façon. Et du coup, côté Gymshark, c'est comme ça qu'ils ont commencé. À la base, ils n'avaient pas d'argent. Du coup, ils ont commencé grâce au dropshipping en vendant des compléments alimentaires, puis des vêtements de sport d'autres entreprises. Et ils ont même mis 2 mois pour réaliser leur première vente. Étape numéro 2, la croissance. Donc là, vous voulez investir les bénéfices que vous réalisez pour réaliser davantage de ventes, augmenter vos revenus et augmenter vos profits. Du coup, à ce moment-là, concentrez-vous uniquement sur ça. Réalisez davantage de ventes, augmenter vos revenus et augmenter vos profits. Et vous devez mettre en place une formule d'acquisition client. Vous devez savoir exactement comment vous avez vos clients, comment ça fonctionne et vous devez pouvoir répéter cette formule encore et encore pour réaliser davantage de ventes.
Et ensuite, une fois que vous avez votre formule et que vous atteignez un bon niveau de revenu, c'est le moment de faire la transition vers une marque. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de bon moment pour le faire. En fait, ça va dépendre de vous. À quel point vous voulez grandir avant de faire votre marque et également à quel point vous pouvez grandir en fonction de votre marché, de la concurrence, des bénéfices, etc. etc. Surtout, ne faites pas votre marque trop tôt parce que déjà, c'est beaucoup de travail et surtout, vous devez vous assurer qu'il y a une réelle demande pour votre entreprise. Assurez-vous que vous avez des ventes constantes, des clients satisfaits, que vous êtes également bon au niveau de la logistique, le back-end de votre business. Vous savez comment gérer l'entreprise, dans tout ce qui va être support client, les retours, les expéditions, etc., etc. Et encore une fois, vous avez un bon modèle d'acquisition client que vous pouvez répéter. Donc vous savez comment attirer des clients et vous pouvez continuer à le faire encore et encore. Donc une fois que tout ça c'est ok, c'est le moment de construire votre marque. Et vous pouvez embaucher des gens pour faire ça avec vous, vu que dans l'étape 2, normalement, vous avez augmenté vos revenus, augmenté vos profits. Ça devrait vous permettre de vous créer votre équipe. Et donc ensuite, vous voulez absolument lancer une newsletter pour engager vos clients existants. Ensuite, vous voulez créer du contenu sur tous les réseaux sociaux et ainsi développer votre audience. Si vous n'avez pas encore fait de marketing d'influence, là c'est le moment de le faire. En fait, ça va donner de la reconnaissance à votre marque. Et en plus de ça, vous pourrez utiliser les contenus les plus performants dans des publicités, ce qui va vous permettre d'augmenter encore la portée et donc du coup la reconnaissance de votre marque. Et vous pouvez faire la même chose en fait avec les contenus générés par les utilisateurs, les UGC. Et ensuite, faites en sorte d'obtenir autant d'exposition médiatique que possible. Faites des interviews, faire des articles dans des magazines, etc., etc. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens parlent de vous. Ensuite, vous voulez absolument diversifier votre canal d'acquisition également. Vous devez obtenir des clients de tous les canaux possibles. Alors pour chaque canal, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de clients, mais vous devez quand même être présent partout et créer du contenu partout et régulièrement surtout, encore une fois, pour vous créer votre audience. Et également, vous devriez établir une véritable stratégie pour vendre à vos clients existants. Là, l'objectif, c'est d'augmenter la lifetime value, la valeur de vos clients, et d'obtenir des ventes gratuites. Et ainsi, ça vous permettra en fait de prouver réellement que vous avez une vraie audience, que vous avez une base de clients engagés, qui est prêt à vous suivre, qui est prêt à acheter vos produits, etc., etc. Pour faire ça, vous pouvez lancer plusieurs nouveaux produits par an, vous pouvez proposer des offres au Q4, etc., etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour engager vos clients existants. Ensuite, dès que possible, en fonction de ce que vous vendez, l'idée, c'est d'arrêter totalement le dropshipping. Du coup, collaborer directement avec des fournisseurs ou des usines pour créer vos propres produits et utiliser des entrepôts locaux dans le pays où vous vendez pour expédier localement. Ce qui va en plus réduire assez drastiquement vos délais de livraison. Donc vous pouvez soit remplacer les produits que vous dropshippez actuellement par vos propres produits, ou alors vous pouvez également élargir votre offre de produits actuelle avec vos propres produits. Et idéalement, vous voulez créer des nouveaux produits qui sont uniques et que personne d'autre ne peut faire. Et si vous pouvez obtenir un brevet, alors là, c'est encore mieux. Du côté de Gymshark, ils ont commencé par le dropshipping en vendant des compléments alimentaires. Puis ils ont vendu les vêtements de sport d'autres entreprises, toujours en dropshipping, et ensuite ils ont tout remplacé et ont commencé à vendre leurs propres vêtements de sport. Au début, ils ont même acheté une machine à coudre et ils ont fabriqué eux-mêmes les vêtements, du coup tout était fait sur mesure. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, Gymshark a des millions de followers sur tous les réseaux sociaux et ils ont même beaucoup d'athlètes et beaucoup d'influenceurs qui sont ambassadeurs de Gymshark. Du coup, à ce stade, vous devriez avoir considérablement augmenté vos revenus et vous devriez également avoir augmenté vos profits parce que vous devriez obtenir beaucoup de ventes gratuites ou au moins beaucoup moins cher qu'avant. Grâce à votre newsletter, vos clients fidèles, votre portée organique sur les réseaux sociaux, la reconnaissance de votre marque, le bouche-oreille, etc., etc. En fait, tout ça vous permettra d'avoir un coût d'acquisition client plus faible et donc du coup un profit plus important pour votre entreprise. Donc ce qui veut dire que la valorisation de votre entreprise va augmenter, ce qui signifie beaucoup d'argent pour vous. Du coup, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette étape, vous pouvez gagner des millions d'euros, même si votre profit n'augmente pas de millions d'euros, simplement grâce à la valeur de votre entreprise. Ensuite, étape numéro 4, petit bonus, ouvrir des magasins physiques. Vous pouvez les détenir entièrement ou alors vous pouvez faire un système de franchise, de licence, vous pouvez aussi faire des magasins temporaires. Il existe pas mal de modèles différents et vous pourrez en apprendre plus sur ça quand vous en serez à cette étape-là. Mais ajouter des magasins physiques également à votre entreprise va également considérablement augmenter vos ventes et également la valeur de votre entreprise. Donc par exemple Gymshark, ils ont fait pas mal de pop-up stores, pas mal de magasins temporaires dans pas mal d'endroits différents et maintenant ils ouvrent des magasins permanents. Ils ont fait leur premier à Londres. Et ensuite, étape numéro 5, vendre votre entreprise. Donc vous avez commencé par le dropshipping, vous avez ensuite construit une véritable marque et là maintenant quelqu'un pourrait être très intéressé par l'achat de votre entreprise. Donc là vous pouvez soit tout vendre si vous voulez arrêter ou si vous voulez un gros chèque, mais vous pouvez également vendre seulement une partie de votre entreprise et ainsi obtenir un partenaire pour poursuivre votre croissance et vous aurez également un gros chèque. Et même si vous voulez pas vendre, maintenant que vous avez une véritable marque que les gens adorent, vous avez une entreprise beaucoup plus solide, beaucoup plus rentable et du coup c'est beaucoup mieux qu'avant. Pour ça, félicitations. Donc en 2020, Gymshark a obtenu un investissement de General Atlantic qui a acquis 21% de l'entreprise pour une valorisation de 1,45 milliard de dollars. Ce qui veut dire que Ben Francis, le fondateur de Gymshark, est devenu milliardaire
parce que après l'accord, il possédait 70% des parts de l'entreprise, ce qui signifie que sa fortune personnelle était de 1 milliard de dollars. Donc voilà pour ce business plan en 5 étapes sur le dropshipping et comment Gymshark l'a fait. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. Vous pouvez créer votre boutique en ligne sur notre plateforme, DrTech. Vous pouvez faire du dropshipping, créer votre marque, vendre vos propres produits. Vous pouvez même faire des bots par abonnement, etc., etc. Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez sur DrTech et réussir aussi bien que Gymshark et voire même plus. Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de DrTech sur lodr.tech. Je vais mettre le lien dans la description. Et je m'assure toujours que sur DrTech, on puisse vraiment vous soutenir et que vous ayez accès aux meilleures fonctionnalités et aux meilleurs outils. C'est pour ça que j'analyse souvent des entreprises qui réussissent, comme ça, comme Gymshark par exemple. Du coup, dites-moi dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît, et si jamais c'est le cas, je pourrais en faire plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.